Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Alors je vous accompagne pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mars. Je fais une lecture intuitive des cartes, c'est une guidance générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, ça c'est normal. Voilà, donc écoutez uniquement ce qui fait écho en vous et sinon ne forcez rien. Je vous remercie aussi de liker, de continuer à vous abonner, de partager, commenter. Ça fait toujours très très plaisir et surtout ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Voilà. Alors on va partir sur les énergies de votre semaine. D'abord avec une carte oracle de l'appel de la déesse. Je ferai un tirage général, puis un tirage pro et un tirage relationnel sentimental que j'analyserai d'abord côté couple et ensuite côté célibataire. Et je finirai avec deux petits messages pour vous. Allez, c'est parti les béliers. On est parti pour une carte pour votre énergie globale de cette semaine du 13 au 19 mars. Allez, oh là, la voilà. Alors, qui on a? On a Estia qui nous parle du foyer. Avec une très très belle carte, très très lumineuse, très chaleureuse, surtout au niveau du mental. Beaucoup de douceur, on ressent beaucoup de douceur au niveau du cœur. Il y a vraiment cette notion de foyer un peu chaleureux, de rêve, voilà. Alors le foyer, ça peut être votre foyer côté matériel, mais ça peut être aussi vous, votre intérieur. Comment vous sentez-vous en vous? On va regarder un petit peu plus en détail avec le tarot. Allez, je passe encore une fois. Allez, je vais prendre 3 cartes pour les béliers semaine du 13 au 19 mars, s'il vous plaît. Oula. 3 cartes, s'il vous plaît. Une première, valet de denier. On a le 4 d'épée inversé. Et on a le 8 de denier inversé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit si on pense à foyer? Foyer, ça peut aussi parler d'un foyer, d'un âtre, de feu, d'une cheminée, d'un endroit plutôt chaleureux. Alors, qu'est-ce qu'on ressent ici? Il y a l'énergie de quelqu'un qui n'a plus envie de se reposer, pour qui c'est plus le temps de se reposer. C'est comme s'il y avait l'énergie de quelqu'un qui a dû travailler beaucoup de façon très consciencieuse, très méthodique, très rigoureuse. Mais on a cette énergie inversée. Donc, il y a peut-être, je ressens plutôt une énergie de quelqu'un qui n'a pas trouvé dans son travail ce qu'il en attendait. Justement, peut-être la rigueur, la concentration, la sensation du travail bien fait, le fait d'être responsable du travail qu'on fait. Il y a cette notion-là que je ressens dans cette carte. Ça a peut-être manqué, toutes ces valeurs-là. On y a à un moment donné beaucoup réfléchi. On s'est posé, on a réellement pris un temps de repos pour penser à ça, penser à ce qu'on ne trouvait peut-être pas dans son travail. Et il y a cette énergie-là de valet de denier qui regarde justement, qui regarde lui, tout le potentiel de créativité qu'il va avoir dans la matière, tous les trésors qu'il va pouvoir créer, tout ce qui a de la valeur pour lui, tout ce qui compte pour lui, et qui est tourné vers ces périodes-là,
qui ne les voit plus, qui ne voit que son denier, parce que pour lui, voilà, c'est terminé cette période de travail qui n'était pas enrichissant, l'idée d'un travail qui n'était pas enrichissant et sur lequel on n'a plus envie on n'a plus envie de se reposer sur ce genre de travail. On a envie d'aller vivre quelque chose qui va être beaucoup plus passionnant, beaucoup plus abondant, beaucoup plus riche et qui correspond beaucoup plus aux valeurs qu'on a. Donc il y a cette idée-là d'un départ vers quelque chose qui va être beaucoup plus nourrissant parce que on a décidé qu'on arrêtait de réfléchir ou de se poser, de réfléchir par rapport à quelque chose qui n'était pas du tout satisfaisant et qui ne correspondait pas à nos valeurs. Il y a vraiment cette notion-là. Alors quand je parlais de foyer, ça pouvait être votre intérieur. Je pense qu'il y a eu vraiment des questionnements intérieurs sur l'intérêt qu'on avait dans une certaine activité et qu'on ne veut plus. On est beaucoup dans le travail, il y en a deux. On est dans le denier, hein. Donc on est beaucoup dans le travail. Et un travail qui, à un moment donné, nous a beaucoup pris la tête, n'a pas été valorisant et on a eu besoin d'analyser, de réfléchir. Mais on a fini la phase d'analyse, de réflexion, la phase de repos, la phase de ressourcement. Et là, on prend une nouvelle direction matérielle dans le concret, dans le matériel ou dans quelque chose qui nous touche, nous, qui est important pour nous. On prend une nouvelle direction. Alors, qu'est-ce qui va être aidant? Donc, je vous le dis, c'est soit intérieur, soit réellement dans la matière. Cette idée-là, ici, c'est un travail intérieur aussi qu'on peut faire. Donc, il y a l'idée que maintenant, on peut peut-être démarrer quelque chose de nouveau qui nous plaît parce que on en a fini avec un travail intérieur qu'on a mené sur soi. Il y a aussi cette énergie-là, hein, avec ce mot foyer. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qui va vous aider? J'ai deux cartes, je vais les prendre. Oula, le diable et le monde. Donc deux grosses énergies, deux énergies fortes. Ce qui va vous aider, c'est de revenir non plus à des choses enfin, ce qui va vous aider, c'est d'accepter qu'il y a un cycle qui se finit ou qu'il y a quelque chose que vous tournez le dos, en fait. D'accepter que vous tournez le dos donc que vous en finissez avec quelque chose et que vous tournez le dos à quelque chose qui n'était plus passionnant pour vous du tout. On est dans le diable inversé. Quelque chose qui vous enchaînait contre votre gré et qui n'est plus passionnant du tout. Vous avez vraiment envie de tourner, on ressent ça, hein, vous avez voilà, tourner le dos à quelque chose qui ne vous passionne plus. On est dans cette énergie de 8 de denier inversé. Alors, à quoi il vous faut faire attention? À quoi il vous faut faire attention? Avec cette reine de coupe, l'idée, le petit point de vigilance, c'est de bien séparer le côté émotionnel. C'est-à-dire de ne pas se laisser envahir par le côté émotionnel de ce qu'on a envie de quitter, de ce qu'on a envie de démarrer. C'est garder de la froideur émotionnelle, c'est compliqué, mais là, il y a eu cette période de réflexion, c'était le mental. Donc, de rester bien focus sur les raisons objectives qui vous font prendre une autre direction. Ne pas vous laisser voilà, envahir par cette empathie que vous pourriez ressentir pour un environnement, pour quelque chose en quoi vous avez cru, pas vous laisser envahir par une certaine nostalgie non plus. Restez focus sur ce qui vous vient en tête
et pas forcément dans le cœur, pour l'instant. Alors, l'énergie sur la fin de la semaine, pour les béliers. On y va, l'énergie de la fin de la semaine. J'ai vraiment l'impression que cette notion de foyer, c'est vraiment l'intérieur. Je vous avais dit, il y a une grosse lumière qui est sur le mental et beaucoup de douceur dans le cœur. Donc voilà, il y a comme une illumination à l'intérieur de vous. L'énergie en fin de semaine, c'est que vous comprenez que si vous restez dans cet environnement-là, ce qu'on va vous offrir, ça sera pas un cadeau, puisque ça sera quelque chose que vous avez déjà fait. On a cette notion-là. C'est quelque chose que vous avez déjà fait et qui ne vous plaît plus. On a cette carte inversée. Il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, ou vous ne mettez plus de cœur à l'ouvrage dans quelque chose, et vous savez que si vous ne faites pas ce pas en avant, si vous n'allez pas dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle chose qui vous parle beaucoup plus, ce qu'on vous apportera, ça sera la même chose et ça ne vous plaira pas plus. Donc vous avez vraiment cette conscience-là. Donc je pense qu'on est quand même dans du soi à soi, hein. Ce que je vous disais, ce que je ressentais un petit peu sur cette image. On regarde au niveau pro. Est-ce que ça se joue dans le pro? On va regarder ça. Alors, au niveau du tarot, au niveau du pro, pour les béliers, semaine du 13 au 19 mars. Oh là, 3 d'un coup, c'est un peu compliqué. Voilà, on a le 7 de pentacles inversé. On a 2 cartes. C'est trop. Allez. Le roi de pentacles inversé. Et une dernière. Une dernière, s'il vous plaît, pour l'énergie, les béliers dans le domaine pro ou activité, association, enfin tout ce qui est pour vous une activité hors de tout ce qui vous est perso. Alors, une carte, s'il vous plaît. J'aimerais bien la voir toute seule, sans aller la chercher. Merci. La voilà. J'en avais une deuxième avec. Je ne sais pas si j'ai pris celle-là. Il faut que je prenne celle-là. Alors, on y va sur le pro. Qu'est-ce que ça nous dit sur le pro? On a un cavalier de bâton ici. Donc, plein d'énergie, plein de feu. Et on a 8 de coupe inversé. On a ce roi de pentacle inversé et cette 7 de pentacle. Donc on a ce cavalier dans les mouvements des cartes. On a ce cavalier là qui... Cavalier de bâton, c'est celui qui fonce, il est passionné, il est dans l'action rapide. Voilà, ça fait des étincelles là où il passe. C'est vraiment, faut que ça bouge, faut que ça dépote. Donc souvent il agit vite, très vite. Et puis quand il a agi, ben, il réfléchit. Voilà. C'est souvent cet ordre-là. C'est pas mauvais, hein, quelquefois. C'est chacun le tempérament. On a ce cavalier de coupe là qui s'avance vers cette énergie de roi de denier inversé, qui a envie, c'est comme s'il avait envie de faire bouger les choses. Et en même temps, dans son intérieur, parce qu'on est dans une carte très lunaire, dans ce qui relève de nos émotions, de nos ressentis intérieurs et intimes, il y a une grande peur de quitter ce qu'il connaît, même s'il sait que ça ne le satisfait plus. On est vraiment dans cette même énergie que dans le général. Il y a une peur, il y a quelque chose qui est au fond de lui, qui craint de laisser ce qui ne lui convient plus, pour aller vers quelque chose dont il ignore tout, mais dont il espère que ça sera le meilleur, mais il n'en sait rien.
Mais il y a cette envie forte quand même en gros, de tenter le coup et de se dire j'y vais, je fonce. Alors vers quoi il fonce? Il fonce vers un roi de denier qui est inversé. Le roi de denier, c'est celui qui a la richesse, qui a des grandes richesses matérielles, euh, qui a des valeurs fortes auxquelles il tient et, qui contemple ça, qui sait la valeur du travail qu'il a la valeur du travail qu'il a dû fournir pour avoir tout ça et qui sait en profiter. Voilà, qui est capable d'assumer toute la richesse qu'il a. Alors qu'elle soit en lui ou qu'elle soit réellement matérielle et qui va en faire profiter son entourage. Donc ce cavalier de bâton, là, il a décidé d'agir parce qu'il y a certainement l'idée d'un manque, l'idée de vouloir gagner suffisamment pour pouvoir justement assouvir ses propres besoins et les besoins de son entourage. Et en même temps, on a ce 7 de Pentacle inversé qui parle maintenant de prendre aussi, de lâcher ce qu'on a, c'est les mêmes énergies, c'est de lâcher tout ce qu'on a commencé à mettre en place, parce qu'on sait que ça va, on sait que ça va pas nous amener, ça va pas produire ce dont on a besoin, ça va pas nous amener, ça va pas nous combler, et ça va pas nous amener justement ce qu'il nous faut. Et donc on ne reste plus à attendre là quelque chose dont on sait que ça ne nous convient plus et que ça ne nous amènera rien de très nourrissant, de très riche. Voilà. Donc on prend la décision d'agir d'une autre manière, d'aller dans une autre direction, et de le faire. On a envie de le faire sans réfléchir trop, de se mettre en action très très vite, parce qu'on sent qu'au fond, plus on va attendre, plus ça va être compliqué de changer, de quitter quelque chose. Il y a cette idée-là dans le pro. Hein. Alors, qu'est-ce qui va nous aider peut-être à mieux vivre la décision? J'ai l'idée que là, c'est une idée de mieux vivre la décision parce qu'on a une forte conscience que l'environnement ne va pas nous apporter beaucoup et certainement pas à la hauteur de ce qu'on a pu investir, des croyances qu'on a pu y mettre aussi. On sait que ça ne va pas être florissant et qu'on ne pourra pas, on n'aura pas grand-chose il y aura pas grand-chose à partager, à offrir. Donc on se dirige vers l'envie d'autre chose. Voilà, avec cette envie de quitter ces énergies qui ne sont pas porteuses pour nous. Mais au fond de nous, dans notre foyer interne, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Je ressens beaucoup de culpabilité aussi. Parce que l'environnement, il a été quand même, il a été bon. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? J'ai l'idée d'aider à... Qu'est-ce qui va vous aider, c'est pour l'instant de continuer à jongler, de continuer à évaluer les deux solutions que vous avez, le pour, le contre, de continuer à évaluer les choses concrètement dans la matière. Dans la matière, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous plombe un peu, et dans la matière, qu'est-ce qui vous élève, et de voir comment vous pouvez, ce qui vous maintient le plus en équilibre. Est-ce qu'il y a déjà, de voir aussi, est-ce qu'il y a un équilibre que vous pouvez trouver? A priori, non. On est dans une carte où ça jongle. Donc j'ai l'idée que ce qui va vous aider, c'est de concrètement évaluer chaque chose, et vous allez vous apercevoir concrètement que ce qui vous manque et
que vous avez de bon qui vous est apporté, vous n'arrivez pas à l'équilibre, il n'y a pas d'équilibre, vous ne trouvez pas un équilibre entre les deux choses. Et peut-être que la solution, c'est d'aller vers ce qui va vous élever, ce que vous allez trouver, ce qui va vous faire vraiment du bien. Donc il y a une notion d'être dans le concret, là, de poser les choses concrètement. Hein. Peut-être de faire des listes. Hein. Vous prenez un papier, vous dites le pour, le contre, le plus, le moins. On est dans cette idée-là. Hein. À quoi il va falloir faire attention? Bah justement, à ne pas... à ne pas vous laisser envahir par le côté émotionnel, le côté sentimental. J'ai une notion de sentimentale là. Voilà, ne pas vous laisser envahir par des sirènes. C'est ce que ça me parle, cette carte-là, avec les 3 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a une sirène. Voilà, ne pas vous laisser envahir le cœur par ce côté relationnel là qui génère chez vous, j'ai l'impression, un sentiment de culpabilité. Et c'est en ça que je vous disais que là, il faut poser les choses froidement dans la matière. Hein. L'énergie en fin de semaine pour le pro, donc, quelle énergie vous serez par rapport à cette décision, cette envie de foncer que vous avez? Alors, quelle énergie? C'est vraiment à l'intérieur de vous, sa bataille. Hein. Concrètement, vous connaissez la situation, mais à l'intérieur de vous, quitter quelque chose, c'est toujours compliqué. Hein, on quitte des personnes, on quitte des relations, on quitte une ambiance qui n'est pas mauvaise. Là, vous avez la mort, la carte de la transformation. C'est l'idée que vous allez intégrer, que vous devez changer radicalement quelque chose. L'idée que vous devez changer... l'idée que vous allez devoir faire le deuil de ce que vous aviez déjà avant. Pour pouvoir avancer vers autre chose, vous allez devoir abandonner quelque chose. Et ça, c'est cette énergie que vous comprenez en fin de semaine. Et vous comprenez aussi que ça va être difficile, que ça ne va pas aller aussi vite que vous le souhaitez, mais que c'est un processus qui est engagé chez vous, mine de rien, c'est engagé. Et vous en prenez conscience. Vous savez que ce que vous ressentez, c'est juste. Là, il y a cette notion de guide qui est là. Vous avez cette sensation que ce que vous ressentez, c'est juste. Et que la décision que vous prendrez, d'accepter cette nécessaire évolution, transformation, ce nécessaire départ, c'est bon pour vous. Ça va pas être, on n'est pas dans de l'instantané, mais il y a une compréhension, il y a une acceptation qui va se faire. C'est assez mouvementé. Hein. Alors, on y va sur le relationnel sentimental. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 13 au 19. Alors, je fais un tirage et après, on regarde. Je regarde les mêmes cartes. D'abord pour les couples et ensuite pour les célibataires. Allez, on y va. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les relationnels des béliers. Eh bien, trois cartes, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. L'as de bâton inversé. La tempérance inversée. Et le 6 de bâton. Je vais prendre ce qui va être aidant. Ce qui va être aidant dans la situation. L'as d'épée. Le point de vigilance. Le point de vigilance. Et l'énergie fin de... Wow. Fin de semaine, énormément d'énergie fin de semaine. Je suis désolée, je vais prendre une seule carte. L'énergie fin de semaine. La voilà. Ok. Allez, on est parti pour l'énergie des couples. Pour le domaine sentimental, pour les béliers en couple pour cette semaine. Alors, les béliers en couple.
Euh, Moi, j'ai un peu la notion d'un déséquilibre, euh, dans le couple entre deux envies ou deux fonctionnements ou deux envies de voir bouger les choses. Ici, on a la notion d'un as de bâton inversé, on a la notion de quelqu'un euh, qui n'a pas envie de changer des choses, qui a envie de rester tranquille, qui a pas envie de bousculer des choses établies, voilà, qui trouve très bien son compte dans comment les choses fonctionnent, dans ce qui se passe, dans la relation. Et d'un autre côté, l'autre membre du couple qui lui a envie justement de se montrer, d'être dans la lumière, d'être euh, de bouger, d'être applaudi, pas forcément, je vois des mains là, c'est l'idée de serrer des mains, enfin d'être dans du public, d'être vu, quelqu'un qui a envie d'être vu, envie d'être vu, de se montrer dans son meilleur, sous son meilleur jour, sous les feux des projecteurs, qui a envie un peu de reconnaissance, mais de reconnaissance extérieure. Voilà, qui a envie d'ouverture vers l'extérieur, mais de reconnaissance de l'extérieur. Et voilà, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est plutôt dans son intérieur, dans son foyer intérieur, qui n'a pas envie que, justement, qui n'a pas envie que ça bouge, qui veut, voilà. Il y a ces deux énergies, quelqu'un qui veut rester au calme, qui n'a pas envie de modifier un fonctionnement, des façons de fonctionner, et un autre qui a envie de se tourner vers l'extérieur, qui a envie voilà, de sortir de ces énergies-là. On a vraiment une, une, un petit déséquilibre, une disharmonie entre le côté solaire et le côté plutôt lunaire, introspection. Ça, c'est pour les couples. Ce qui va aider, ce qui va, ce qui va aider dans ce couple, c'est d'être attentif à ce qui est vraiment essentiel, central, essentiel et central. Est-ce que c'est cette sensation de vouloir grimper les marches, comme on a cette énergie ici, de vouloir sortir? Il y a l'idée de vouloir agir et bouger, enfin agir, bouger, sortir, s'agiter, être au contact des autres pour se sortir quelque chose de la tête. Et il y a l'idée peut-être de justement aller chercher, aller creuser, aller chercher l'origine de cette envie de s'échapper de la tête. Alors, bon, c'est ce qui me vient sur l'image. Euh, Ce qui va aider, c'est peut-être d'aller chercher, d'aller discuter, parce qu'on a quand même cette notion de tempérance. Elle est inversée, la tempérance, mais l'énergie de la tempérance, c'est quand même une carte de guérison. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose à guérir. Il n'y a pas une fin, là. Il n'y a pas quelque chose qui amène à une rupture ou quoi que ce soit. Il n'y a pas une fin. Il y a quelque chose qui demande à être guéri, mais qui demande à être vu, qui demande à vraiment être, aller chercher l'origine, euh, d'où ça vient cette disharmonie-là. Il y a cette idée-là, d'aller vraiment creuser, que chacun se creuse. En fait, il y a l'idée que chacun se creuse la tête pour aller trouver une façon de guérir ça, de trouver des solutions ensemble. À quoi il faut faire attention? euh, à ne pas vous imaginer que
que c'est plus facile pour l'autre. Ne pas vous imaginer que, voilà, que l'autre a plus de chance que vous, parce que ça ne le travaille pas, parce que il n'est pas aussi envahi par des pensées, par des doutes, par des questionnements. Et il y a cette idée-là. Donc là, on est dans des cartes de feu d'action, dont une est très très agitée et l'autre très très calme. Et on vous demande de revenir à de l'objectivité, à de la lucidité. Voilà, d'aller chercher en toute lucidité d'où est parti cet éloignement sur les envies que peut avoir chacun dans le couple. Et voilà, le point d'achoppement, le point d'attention, pas d'achoppement, le point d'attention, c'est de ne pas penser que l'autre vit mieux les choses. Il y en a pas un qui vit mieux les choses que l'autre. L'énergie en fin de semaine, il y a cette notion qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes dans la relation, qui sont intéressantes, mais ces choses-là, c'est l'idée qu'elles se sont empilées. Et, il y a cette conscience enfin, il y a cette énergie de prendre peut-être conscience qu'on a aussi notre regard à porter sur ce qui nous est offert par l'autre. On a peut-être un regard à changer sur ce que nous offre l'autre dans cette vie à deux. Qu'on a chacun, c'est pour chacun a un regard à changer, doit changer le regard sur ce qu'amène l'autre dans la relation. Voilà. Vous adaptez, hein. Et ça ne peut pas parler à tout le monde, je rappelle. Alors, si on y va côté célibataire, qu'est-ce que ça nous dit pour les célibataires? Alors, moi, c'est célibataire. J'ai quelqu'un qui a une énergie. J'ai quelqu'un là qui a une énergie de dingue, qui a envie de sortir, qui a envie de fêter, qui a envie d'être dans la lumière, sous les projecteurs. Ça me fait penser à une boîte de nuit où voilà, on bouge, on danse, on exprime toute son énergie. Parce que il y en a, j'ai l'impression qu'il y a un peu un ras-le-bol, on a envie de ne plus être juste on a envie de passer, on a envie de passer à l'action, quoi. Le chemin s'est fait dans la tête. Enfin, la nouvelle envie, cette nouvelle envie, elle a fait son chemin dans la tête. Et là, on veut passer à la vitesse supérieure et on arrête de vouloir équilibrer, on arrête de vouloir avoir une vie équilibrée, d'équilibrer ses journées, d'équilibrer ses nuits. Ça me fait penser on arrête avec cette notion de soirée là. On a envie de se laisser aller un petit peu à la folie parce voilà, on n'a pas envie d'être passé la journée au travail, le soir on dort. Il y a cette notion de métro boulot dodo et d'équilibrer ces journées, d'avoir un bon sommeil pour bien être en forme la journée. Enfin, c'est ce que ça m'indique ça et voilà, on a envie de casser un peu le rythme. Donc j'ai une personne célibataire là qui a envie de sortir, de bouger, de faire la fête. Le point positif, c'est qu'il y a des flashs de lucidité et qu'il y a une conscience très très aiguë de ce qu'on vit, qui ne nous met plus tellement en joie, et de ce qu'on a envie de vivre, voilà, sur la semaine. Il y a une grande grande lucidité de ça. Donc ça, c'est votre point fort. Le point où il faudra faire un petit peu attention, c'est
Moi, j'ai cette notion-là de quelqu'un qui a très mal au crâne, voilà. Qui a mal aux cheveux, comme on dit dans le langage un peu plus courant, je suis désolée. Mais c'est d'accepter d'avoir ces coups de... C'est comme c'est un peu des coups de folie, d'accepter d'avoir cette envie de casser un peu le rythme euh, et de ne pas vous laisser après envahir par des pensées minces. Je suis fatiguée, je dois aller travailler, je suis fatiguée, j'aurais pas dû sortir. Mais en fait, au moment où vous êtes sorti, vous avez bougé, ça vous a plu, vous êtes éclaté, c'était ce qu'il y avait à faire. Donc ne pas vous laisser envahir par les pensées du lendemain, en fait, qui peuvent venir vous rappeler que c'est difficile une fois quand on a fait, quand on a passé une soirée quand on a passé une soirée en sortie comme ça, jusque tard, effectivement, le lendemain, c'est plus compliqué. Donc, ne pas vous laisser envahir par ce simili-regret. C'est un peu ce que je ressens. Et l'énergie de fin de semaine, euh, c'est que vous allez comprendre qu'en fait, comment je pourrais ressentir ça pour les célibataires en fin de semaine en fin de semaine, vous allez peut-être ne pas voir euh, qu'il y a un cadeau qui arrive, qu'il y a quelque chose qu'on vous fait, qu'on vous offre quelque chose, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Parce que peut-être il y a une notion d'avoir eu des expériences là, des expériences de cœur, des relations de cœur. La notion d'avoir connu des relations dans lesquelles c'était bien, mais c'est un peu vide, c'est un peu creux. Et là, en fin de semaine, peut-être que il faudra réaliser qu'une nouvelle relation qui se profilerait sera différente. Voilà. Imaginez que ça puisse être un cadeau. Il y a cette énergie-là en fin de semaine pour les célibataires. De ne pas le voir tout de suite, mais d'une idée de cadeau qui vous arrive. Relationnel, sentimental, mais au moins relationnel. Voilà pour les célibataires. Allez, on passe aux 2 petits messages de fin. Alors, le chat vit au-delà des conventions matérielles. Le chat n'est pas attaché aux objets. S'en inspirer permet de lâcher prise sur le matériel et de se concentrer sur l'essentiel, la joie, l'instant, la spontanéité. Rien n'est figé, tout vit, tout bouge, tout le temps. Vous êtes le mouvement. Donc ça va pas mal avec le dernier tirage. Hein. Et puis on a le valet de bâton. Alors, oserais-je? Pourrais-je? Aurais-je la force, l'astuce et le talent nécessaires? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte, il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. 2 beaux messages là pour les béliers pour cette semaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.